Dieu, Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Hymne agatiste, page 361. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, celui qui porte tout. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant. Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant. Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature. Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. Réjouis-toi, mystère de la sagesse divine. Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence. Réjouis-toi, qui appart au miracle du Christ. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. De l'arbre saint de Jessé, un rameau
entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les amis me tendent un piège. Je me dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. Psaume 8. Salut étoile du matin, salut Marie, bordin du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par les lèvres d'enfants de tout petit. Qui oppose ton lieu fort à l'agresseur, pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Relisez-le tous ensemble. Les bêtes même sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom à tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé.
bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son Sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent. Ils poursuivent ta face, Seigneur. Porte levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte levez vos frontons. Élevez-vous portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, point de parole autour de nous, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand le stérile enfantent cette fois, la femme au nombreux fils flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il attire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il éveille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas la force qu'on triomphe, les livres du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre.
de Hans Urs von Balthasar, Marie pour aujourd'hui. La volonté de Marie, depuis le commencement de l'Église, n'est pas tant d'être vénérée que de nous voir reconnaître la profondeur de l'amour de Dieu dans l'œuvre de son incarnation et de sa rédemption. Demeurant auprès du disciple bien-aimé, il serait surprenant que sa présence et ses récits soient restés sans influence sur l'Évangile de Saint Jean, proclamation de l'amour de Dieu Père, Fils et Esprit, révélé en Jésus-Christ. Nous ne saurons qu'au ciel à quel point l'Église est redevable à Marie de son intelligence de la foi. Les pauvres en esprit lui doivent sans doute plus encore que les sages et avisés. Marie peut, en toute humilité, attirer vers elle notre regard, car elle ne fait là que nous indiquer ce que peut accomplir la grâce toute puissante de Dieu. Elle désigne en même temps ce à quoi nous devons aspirer pour être dignes d'être habités par cette grâce et pour que l'Église, corps et épouse du Christ, joue pleinement son rôle dans sa mission d'évangélisation de toutes les nations. Réjouis-toi, Église du Seigneur, Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur exulte de joie pour toi.
il te renouvelle par son amour. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Toute la liturgie de la fête de la Visitation que nous célébrons en ce jour est une hymne à la joie. Le passage du livre du prophète Sophonie que nous venons d'entendre nous invite à tressaillir d'allégresse en un cantique d'action de grâce qui rejoint le Magnificat de la Vierge Marie. En ce jour où, avec elle, nous attendons la venue de l'Esprit Saint, nous laissons la joie jaillir de nos cœurs comme signe de sa présence agissante au milieu de nous. Réjouis-toi, fille de Sion, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, comblée de grâce. La prophétie de la première alliance s'accomplit. Marie porte en son sein le Messie, le Fils du Très-Haut, venu sauver son peuple. Fille de Sion, devenue la demeure de Dieu, Marie représente aussi le peuple d'Israël, qui voit son Seigneur planter sa tente au milieu de lui. En recevant Jésus, le Sauveur, en son esprit et en son corps, Marie se fait le lieu de l'alliance nouvelle et éternelle de Dieu avec son peuple, qui deviendra l'Église. Grandeur du mystère du salut qui remplit nos cœurs d'une joyeuse gratitude. Notre Dieu se fait présent au milieu de nous. Le Christ Jésus prend tout de notre condition humaine. Il nous rejoint dans tous les lieux de notre existence pour porter avec nous les peines du chemin. Il demeure en nous avec la plénitude de sa joie, lui qui en est la source débordante. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Son bonheur d'être devenue la mère de Dieu, Marie ne peut que le partager et l'offrir par le service de la charité envers sa cousine Élisabeth enceinte. Leur rencontre suscite la manifestation de l'Esprit en un jaillissement de plénitude et de joie.
Le Verbe de Dieu, présent en Marie, vient visiter son précurseur dans le sein d'Élisabeth. De même, en ces jours qui suivent son ascension, le Christ ressuscité se fait réellement présent dans son Église par son Esprit. Il nous garde assidus à la prière avec sa mère, dans la joyeuse espérance de nous laisser saisir et transformer par lui. Et cela, afin d'imiter la Vierge Marie, partie en hâte vers la maison de sa cousine, afin, comme nous le demande le pape François, de sortir de chez nous, de sortir de nous-mêmes et d'aller à la rencontre de l'autre, lui apportant ce que nous avons de plus précieux, Jésus ressuscité. Dans sa lettre pastorale, Monseigneur Fonlup appelle toutes les communautés paroissiales de son diocèse de l'Aveyron à devenir une église de la visitation. Parce que, nous dit-il, nous avons été visités par Dieu et que la joie du ressuscité demeure en nous, nous pouvons à notre tour visiter les autres, les visiter chez eux, les rejoindre dans leur vie, les saluer pour ce qu'ils portent de plus intime en eux. Alors, ce qui vit en eux peut tressaillir de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Église de la visitation, nous devenons Église de la joie. Car, pour une part, la mission se joue là, nous affirme-t-il, dans notre aptitude à nous réjouir à travers l'échange du don fait à l'autre, à accueillir la vie de l'autre avec bienveillance. Ainsi, pouvons-nous laisser éclater notre joie pour la beauté de Dieu qui nous habite, les uns et les autres, vivre le commandement de l'amour pour que la joie du ressuscité soit en nous et que notre joie soit parfaite. Seigneur, avec Marie, rayonnement de ta joie, donne-nous d'élever vers toi un chant de louange qui te dise notre reconnaissance et nous ouvre au grand souffle de ton esprit. De la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons, Alléluia.
Regarde, Seigneur, nos familles, unies, divisées ou blessées. Pose ta main de bénédiction sur chaque famille humaine, pour qu'elle devienne un vrai sanctuaire de vie et d'amour. Pour les hommes, femmes, enfants exilés ou déplacés qui fuient la faim ou la violence, conduis-les, Seigneur, en terre promise et protège-les des dangers tout au long de leur existence. Pour les étudiants actuellement en période d'examen, Seigneur, sois leur force et leur paix dans leurs études, leur consolation dans leurs échecs, la joie dans leurs progrès et réussites. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie qui portait en elle ton propre Fils de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Regina Celi.